Europe Soir. Ça commence à devenir dur. Je suis pas psychiatre. Mais tout le monde savait ça depuis 30 ans. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h25, les fourberies de Benjamin avec Benjamin Muller. Bonsoir à vous. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Et on reparle de la neige. Ah oui, alors si vous êtes du genre à être allergique aux conversations de machines à café autour des galères de transport ou du froid qui donne froid, Édouard Baird s'est fait ce matin sur Nova, votre porte-parole. Pendant quelques jours, les conversations vont tourner autour de nos expériences personnelles liées à l'hiver, au froid, au transport, aux vêtements. On ne va parler que de ça. Et donc Ça va être très très chiant. Ouais, pas faux. Alors un exemple de conversation de ce type, Natacha Polony a eu apparemment beaucoup de mal à se rendre ce matin sur LCI où elle officie. Difficilement, parce que très tôt le matin, les taxis ne fonctionnent pas, les chauffeurs de VTC ont du mal et Uber a fait exploser les prix. La grande classe, effectivement, les prix ont été multipliés par 4, c'est vrai, vous avez raison, Natacha, c'est très élégant. Oui, pas très élégant, pauvre Natacha Polony qui a dû taper dans ses économies. Alors la grande question, et qu'on se posera d'ailleurs, puisque c'est notre fait du jour tout à l'heure, le gouvernement n'a-t-il pas mal anticipé cette neige ? Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, était ce matin chez nos concurrents, mais néanmoins amis de RTL. Question, quand même, on le savait, non, que ça allait être le bordel, on aurait pu l'anticiper, non ? Soit vous êtes devin et vous êtes la météorologue de France la mieux renseignée, peut-être le saviez-vous, et auquel cas je vous invite à prendre contact avec nos services, qu'il allait tomber 20 cm de neige. Vous avez vraiment les dons de devin que l'État n'a pas. Alors l'État n'est pas devin, ce qui est dommage. Alors il y a eu pas mal de coups de gueule d'hommes et de femmes politiques, comme par exemple Alain Juppé. C'est Pascal Praud sur CNews qui raconte. Il n'avait pas d'avion ministériel, pas de chauffeur, et il a pris le train, figurez-vous, et le train avait du retard, donc il a fait un tweet, il n'était pas content. Le maire de Bordeaux, 5 cm de neige, Bordeaux-Paris 4 heures, bravo à la SNCF. C'est formidable, c'est bien de découvrir la vraie vie de temps en temps. Eh oui Pascal, remets-moi une suze. Alors autre politique coincée dans l'enfer des bouchons, Valérie Pécresse en direct ce matin sur BFM TV. Je suis bien placée pour en parler puisque j'ai pris la route des Gardes moi-même hier soir pour éviter la 118 et que j'ai mis à peu près 3 heures pour rentrer chez moi. Ah Valérie, pas vous. Alors ouf, ça c'était hier soir, j'espère vraiment que ce matin ça s'est mieux passé pour vous. Ce matin je suis partie prendre mon train, le train n'est jamais parti et nous n'avons eu aucune information voyageur pour nous prévenir que le train ne partirait pas. Ah la poisse, la tuile, mais comme dirait Pascal Praud, c'est bien de découvrir la vraie vie de temps en temps. Ben oui Valérie, alors il y a quand même une petite morale dans toute cette histoire de neige, morale que nous révèle en direct tout à l'heure un reporter de BFM. Et selon que vous soyez puissant ou misérable, et bien avec la neige c'est absolument pareil. Voilà, vous êtes soit puissant, soit misérable. Il n'y a pas d'alternative. C'est vrai que riches, pauvres, stars ou anonymes, tous dans le même bateau, tous dans la même galère. Avec un exemple à l'appui, imaginez la scène, le reporter se retourne et dans la voiture derrière lui... Bonjour Yves Lecoq. Vous avez passé la nuit ici dans votre voiture. Donc durée Paris-Rio, mais pas les mêmes résultats à l'arrivée, et puis 50 mètres de parcours. Voilà, Yves Lecoq qui a dormi dans sa voiture, c'est moche, mais comme dirait notre réalisateur Jean Lénaf, une nuit dans une bagnole sur toute une vie, c'est rien. Faut relativiser. Oui, il est comme ça, Jean. Il relativise beaucoup. Évidemment, tout à l'heure à l'Assemblée, on a beaucoup commenté cette nuit compliquée. Bruno Le Maire a notamment pris la parole. Je sais pas, il a du mal dormir cette nuit puisque sa langue a fourché. Nous sommes en train de recueillir toutes les demandes des communes qui sont concernées avec le ministre de l'Intérieur Christophe Colomb. Joli. Gérard Collomb. Ah, joli lapsus. Alors vous connaissez la différence entre un type qui a la classe et celui qui ne l'a pas. Celui qui n'a pas la classe, au mieux, il aurait dit oups, pardon mon GG, ma langue a fourché. Celui qui a la classe, il trouve en 2 secondes la répartie qui va bien. Vas-y Bruno. Chacun aura rectifié. Laissez-moi reconnaître à Gérard Collomb la lucidité d'avoir découvert le nouveau monde. Eh oui, c'est ce qu'on appelle le talent. Alors le mot de la fin pour qui après tout ça ? Eh ben pour Édouard Baird, bien sûr. Je vous propose, vous tous, de méditer là-dessus. Soyez gentils, trouvez les bonnes chaussures, le bon manteau, prenez le bon métro et arrêtez de me faire chier. Merci Benjamin Muller, merci aussi Édouard Baird.